Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire dédié au recrutement et à l'intégration de personnes en situation de handicap. Donc, moi, je suis Marie Mas, je suis directrice adjointe au sein de l'association OTH et nous serons ensemble pour une durée d'1 heure. Alors, l'objectif de ce webinaire, en fait, ça va être, au programme. En fait, l'objectif réellement, ça va être, de vous présenter avoir un temps concret, en fait, pour vous donner, des solutions, des outils et surtout, en fait, des retours d'expérience terrain. Donc au programme, on vous présentera les solutions, France Travail, et Cap Emploi. Alors pas toutes, mais on a fait une petite sélection. Le dispositif Oasis et avec un témoignage, d'un employeur engagé. Alors, quelques petites informations avant de démarrer. Donc, tout au long de ce webinaire, vous allez pouvoir écrire dans l'espace Q&R vos questions et en fait, Julie, qui est à nos côtés et sera notre modératrice au fil de l'eau, elle pourra éventuellement répondre à toutes les questions pour lesquelles elle a les réponses ou nous, on pourra en fin de webinaire réserver un petit temps pour poser ces questions. Si ces questions, n'ont pas pu obtenir de réponse durant le webinaire, sachez, que nous envoyons toujours une FAQ. Donc une FAQ reprendra l'ensemble des questions et les réponses et vous sera envoyée, quelques jours après le webinaire et ce webinaire sera également, enregistré et disponible, dans l'espace centre de ressources d'OETH. Vous avez la possibilité aussi d'activer le sous-titrage en direct donc sur Zoom et vous avez un lien, vers, la Vélotipie si nécessaire. Alors, pour commencer, je vais donner la parole à notre première intervenante, Nathalie Flores, qui représente, Cap Emploi et France Travail aujourd'hui, puisque nous avons préparé en fait ce webinaire en Mhm. collaboration, France Travail, Cap Emploi. Bonjour, Nathalie. Je vais te laisser te présenter et nous répondre en fait déjà à 2 premières questions qu'on reçoit de la part, d'employeurs. Finalement, c'est, concrètement vers qui on peut se tourner quand on veut recruter une personne en situation de handicap et nous en dire plus sur les teams handicap, puisqu'on entend parler depuis quelque temps des teams handicap avec le rapprochement Cap Emploi et France Travail. Merci Marie. Bonjour à tous. Donc, je suis Nathalie Flores. Je suis directrice d'une association qui gère deux Cap Emploi, le Cap Emploi Land des Pays Basques et le Cap Emploi Lot-et-Garonne. Et je suis également membre du bureau national de KEOPS, qui est le réseau des Cap Emploi. J'interviens aussi ici en tant que chef de projet Handy Match. Alors, Handy Match, c'est un dispositif, on va le voir après, qui est issu de la CNH, de la Conférence nationale du handicap, copiloté par France Travail et Cap Emploi et ses partenaires. Donc j'excuse aussi ma collègue Hélène Pascal, donc de France Travail, qui est chef de projet Handimatch pour le compte de France Travail. Concrètement, quand un employeur souhaite recruter une personne en situation de handicap, ben c'est très simple, il lui suffit de contacter le service public de l'emploi en charge de ces sujets, à savoir France Travail ou Cap Emploi, qui sont donc depuis quelques années, comme l'a dit Marie, euh, dans une offre de service qu'on va dire en complémentarité intégrée et renforcée. Donc depuis 5 ans, nous travaillons vraiment au quotidien ensemble au sein des 900 agences France Travail, qui sont des lieux uniques d'accompagnement. Euh, et donc, nous déployons chacun notre offre de service, mais vraiment en complémentarité. Donc, des équipes handicap ont été constituées au sein de ces agences. Ces équipes handicap, elles sont constituées donc de conseillers France Travail qui accompagnent majoritairement, on va dire, des demandeurs d'emploi en situation de handicap et de professionnels de Cap Emploi qui sont présents au sein donc des agences plusieurs jours par semaine en complémentarité de France Travail. Dans 80, alors concernant le public, on va voir après pour les employeurs de manière un peu plus détaillée, dans 80% des situations, les demandeurs d'emploi en situation de handicap sont accompagnés par des conseillers France Travail de la team handicap, donc de cette fameuse équipe, et dans 20% des situations, ils sont accompagnés par des professionnels de Cap Emploi. Et cela concerne donc particulièrement les demandeurs d'emploi qui ont un fort besoin
de compensation du handicap ou de rétablissement. La caractéristique aussi de notre complémentarité, c'est que les conseillers Cap Emploi peuvent intervenir ponctuellement à la demande de leurs collègues de France Travail pour délivrer leur expertise compensation pour des personnes qui ne sont pas accompagnées par Cap Emploi. Et donc, Nathalie, en fait, ça veut dire qu'il y a maintenant, en fait, une porte d'entrée unique Unique. avec, Team, Handicap. Sauf que derrière, après, c'est différentes, en fait, Voilà. expertises, en fait, qui sont mobilisées et finalement, concrètement, comment se passe, en final, l'accompagnement? Alors concrètement, donc, vous pouvez contacter indifféremment France Travail et Cap Emploi et vous bénéficierez de la même palette de services global, hein, qu'il s'agisse des services, on va dire, plus de droit commun ou des services plus spécialisés sur les questions de l'emploi handicap. Donc la porte d'entrée, ben, c'est soit l'un, soit l'autre. C'est assez facile, hein. Vous pouvez appeler votre conseiller France Travail ou appeler votre conseiller Cap Emploi indifféremment. Donc, comment ça se passe? Ben, en fait, on délivre une offre de service qui va de l'information sur l'emploi et le handicap, donc pour favoriser l'engagement des employeurs, mais aussi pour sensibiliser vos collectifs si nécessaire de manière très globale, jusqu'à la sécurisation de l'intégration lorsque vous recrutez une personne en situation de handicap. Nous accompagnons le recrutement de candidats en situation de handicap. On est là pour vous aider sur plusieurs thématiques, donc on va le voir après, hein, mais pour vous aider également à sourcer et à mettre en relation donc des candidats en situation de handicap. Et une fois qu'ils sont sélectionnés, d'adapter si besoin le poste ou l'environnement de travail et de sensibiliser vos collectifs de travail par rapport à la personne que vous souhaitez recruter. Donc, le sourcing, la présélection de candidats, on rentre un petit peu plus dans le détail. Donc, lorsque vous nous confiez un recrutement, vous bénéficiez d'un conseiller référent que vous pouvez contacter à tout moment, hein. Donc, un conseiller qui fait partie de cette fameuse équipe handicap ou team handicap. Ce conseiller, donc qu'il soit France Travail ou Cap Emploi, partage cette offre d'emploi, votre offre d'emploi auprès de l'ensemble des équipes handicap du bassin pour recueillir rapidement des profils qui correspondent à vos besoins et à votre recherche. Et ensuite, on vous transmet donc les candidatures suite à éventuellement une présélection si vous avez souhaité que l'on réalise une présélection. Et donc, au final, on voit, vous n'êtes pas uniquement sur du conseil, mais du très opérationnel. Et l'objet notamment de ce webinaire aujourd'hui, c'était de mettre en avant une solution innovante que vous avez développée en partenariat Réseau Cap Emploi et France Travail, qui est HandiMatch. Donc, Voilà, je vais te laisser présenter HandiMatch et puis on pourra éventuellement répondre aux aux questions. questions en fin de webinaire, peut-être comme on a un programme plutôt assez dense. Alors, HandiMatch, effectivement, c'est un nouveau dispositif qui est déployé par France Travail et Cap Emploi et ses partenaires, hein. C'est un dispositif qui est issu d'une mesure CNH, d'une mesure Conférence nationale du handicap, la dernière, qui s'appelle Sourcing inclusif. Les constats, c'était qu'on avait d'un côté des employeurs qui souhaitaient recruter des personnes en situation de handicap, voilà, ou ouvrir tout simplement de manière plus large leur sourcing à des personnes en situation de handicap pour répondre à des ambitions inclusives, mais qui avaient du mal à avoir des candidatures. Et d'un autre côté, des personnes en situation de handicap qui n'osent pas ou qui n'osaient pas faire état de leur statut de travailleur handicapé auprès des employeurs de peur d'être discriminés. Donc, face à ce constat, on a déployé un service qui s'appelle HandiMatch depuis septembre 2025 sur l'ensemble du territoire national. Il s'agit en fait d'une évolution du moteur de recherche sur les offres d'emploi et la CVTech de France Travail, donc francetravail.fr. Donc, ça permet de requêter d'un côté, pour les employeurs, d'aller requêter des candidats en situation de handicap sur la CVTech, et de l'autre côté, pour les demandeurs d'emploi en situation de handicap, de requêter les offres
émises par les employeurs qui vont avoir cette pastille employeur handi engagé. Donc, on va voir après comment cette reconnaissance est attribuée, si je puis dire ça comme ça. Il faut savoir que la lisibilité du statut des demandeurs d'emploi n'est enfin, lisible que pour les employeurs handi engagés. C'est-à-dire que si un demandeur d'emploi consent à rendre visible son statut, ça ne sera qu'à destination des employeurs qui auront été reconnus handi engagés par France Travail et Cap Emploi. Donc les ambitions d'Andy Match, c'est vraiment de multiplier le nombre d'occasions de contact entre ces employeurs qui souhaitent recruter des personnes en situation de handicap et les demandeurs d'emploi en situation de handicap. Et donc, pour le coup, le constat au bout de 6 mois, c'est qu'on arrive plutôt à répondre à cette première ambition, puisque les offres des employeurs handi engagés ont 3 fois plus de candidatures de demandeurs d'emploi en situation de handicap sur ces 6 premiers mois qu'une offre lambda déposée sur francetravail.fr. On n'a pas encore assez de recul sur le recrutement, mais l'objectif à terme, c'est bien d'amplifier le recrutement de personnes en situation de handicap. Donc, le préalable, c'est la diapo d'après, Marie. Je suis désolée, je te fais. C'est de créer votre compte employeur sur francetravail.fr. Donc c'est assez simple, mais on peut aussi vous y accompagner. Donc comme je disais tout à l'heure, pour la moindre question, le plus facile, c'est de nous contacter, donc de contacter votre Cap Emploi local ou votre agence France Travail locale et nous pourrons vous accompagner si vous n'avez pas encore de compte employeur pour créer ce compte employeur. Et nous pourrons également, si vous avez déjà un compte employeur, ben vous accompagner sur l'ensemble des fonctionnalités et puis revoir avec vous en fonction de vos besoins quels sont nos services qui sont le plus adaptés. Les employeurs qui sont engagés sont reconnus donc par France Travail et Cap Emploi. C'est la diapo suivante. Euh, il faut savoir qu'on n'a pas, ce n'est pas un label. On n'a pas non plus voulu que ce soit comme les différentes expériences précédentes, une autodéclaration des employeurs. Euh, Ils ne peuvent pas s'auto-déclarer, les employeurs. Ce sont des employeurs qui sont identifiés à la MySIRET. Alors, ça peut être vous, hein, si vous le souhaitez, mais il faut à ce moment-là que vous contactiez un conseiller Cap Emploi ou un conseiller France Travail. Ce sont des employeurs qui sont passés de l'intention à l'action, c'est-à-dire qui réalisent au quotidien des actions concrètes en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap, qu'il s'agisse de recrutement ou de maintien dans l'emploi. Donc, les conseillers France Travail et Cap Emploi réalisent un entretien avec l'employeur sur la base d'un faisceau d'indices qui s'appuie sur 5 grandes thématiques: la sensibilisation des collaborateurs et la conduite d'une politique handicap pour les employeurs les plus gros, l'intégration de collaborateurs en situation de handicap ou l'accueil de stagiaires en situation de handicap pour tout type d'employeur, le maintien dans l'emploi de collaborateurs, enfin de salariés en situation de handicap, l'accessibilité de votre entreprise, l'accessibilité de vos postes de travail et de l'environnement de travail au sens large, et puis les achats inclusifs et les partenariats que vous avez pu développer avec des établissements qui spécialisés pour les personnes en situation de handicap. Donc, cette reconnaissance donc, vous permet d'avoir accès à une fonctionnalité pour pouvoir filtrer des profils de personnes en situation de handicap. Et en parallèle, c'est une petite copie d'écran que vous voyez sur votre écran de francetravail.fr. Les candidats en situation de handicap pourront eux aussi avoir accès, ont eux aussi accès à un filtre qui leur permettra d'avoir accès à vos offres dès lors qu'elles seront taguées handi engagées, donc sur ce filtre-là.
J'avais une petite question à te poser. Je la pose maintenant parce qu'on est vraiment sur le sujet. On a eu un employeur qui récemment a dû avoir un échange et s'est questionné sur le fait que est-ce qu'il fallait un niveau minimum de taux d'emploi au niveau de sa DETH pour pouvoir accéder à ce service. En fait, il avait l'impression que c'était restrictif, c'est-à-dire que si son taux d'emploi n'était pas à un niveau minimal, il ne pouvait pas bénéficier de ce service, même s'il mettait parallèlement d'autres actions en place. Pas du tout, pas du tout. Tous les employeurs peuvent bénéficier donc de ce service, de ce dispositif Handimatch. Euh, voilà, dès lors qu'ils sont prêts ou qu'ils font déjà des actions concrètes en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap. Ça peut être des employeurs de toute petite taille qui ne sont pas assujettis à l'obligation d'emploi, des employeurs très très gros. Par contre, c'est une identification à la maille SIRET, c'est-à-dire que c'est vraiment chaque établissement qui est reconnu ou pas comme employeur handi engagé. N'importe quel employeur, public ou privé, a accès à ce service dès lors qu'il est, voilà, qu'il est bienveillant et qu'il est prêt accueillir des personnes en situation de handicap au sein de ses équipes de travail et éventuellement à adapter les postes si, quand cela est possible et si c'est nécessaire. Hmm. Merci Nathalie. On voit que cette solution finalement, elle est assez une solution qui est assez innovante et qui va permettre de favoriser justement la rencontre. C'est son Euh, ambition. c'est l'ambition en tout cas. Et donc c'est aussi l'objet pour ça que nous on souhaite aussi en tant que partenaire en fait pouvoir relayer cette information un maximum et un plus grand nombre. N'hésitez pas, comme Nathalie l'a présenté, donc vous rapprocher donc des services des teams handicap pour faire la demande et puis être accompagné en ce sens. Alors, une fois qu'on a rencontré, il y a un autre dispositif. On a voulu mettre en lumière en fait un autre dispositif parce que c'est un dispositif qui est quand même, je pense plutôt pas mal utilisé quand même dans notre secteur, ce qui est assez intéressant. Et puis en plus, Emmanuel pourra en témoigner tout à l'heure puisque elle le recommande beaucoup ce dispositif, mais c'est les immersions facilitées. Alors, qui a aussi un autre nom ou un ancien nom qui s'appelle les PMSMP, si vous les connaissez de cette façon. Et on s'est dit que pour ce webinaire, on ne pouvait pas mettre en lumière tous les dispositifs de France Travail et de Cap Emploi, mais que ça pourrait être intéressant en effet, en parlant d'Handimatch, de pouvoir poursuivre sur les immersions facilitées et expliquer concrètement aujourd'hui comment ça se met en place et les conditions de mise en place. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Nathalie? Oui, tout à fait, Marie. Donc, effectivement, alors, il y a un lien avec Handimatch puisque sur la plateforme Immersion Facilité, il y a une application donc, qui permet le lien entre les deux dispositifs informatiques et informatiquement. Et donc, les employeurs qui sont reconnus engagés dans le cadre d'Handimatch sont également repérés comme tels sur la plateforme Immersion Facile ou immersion facilitée de beta.gouv. Donc l'immersion professionnelle, c'est un service qui vous permet d'accueillir un demandeur d'emploi pour une période déterminée de plusieurs jours, allant de un jour à un mois, dans l'objectif soit de faire découvrir les réalités d'un métier, de votre métier ou de votre secteur professionnel. C'est un service qui vous permet aussi de repérer de nouveaux talents. Ça peut aussi vous permettre, quand le candidat est identifié, de vérifier les prérequis et de pouvoir mieux se connaître, hein. Et pour les personnes en situation de handicap, c'est dans un second objectif qui peut être aussi de s'assurer de l'accessibilité d'un poste, à la fois pour la personne elle-même, mais aussi pour vous en tant qu'employeur, et éventuellement des adaptations à mettre en place si à la suite de cette période de mise en situation professionnelle ou d'immersion professionnelle, vous souhaitez recruter le candidat. Durant cette immersion, le bénéficiaire donc, garde son statut de demandeur d'emploi et donc s'il perçoit des allocations, il continue à les percevoir. Et c'est très simple à mettre en place. Il suffit de se connecter sur la plateforme immersion facile beta.gouv et vous pouvez, vous en tant qu'employeur, proposer une immersion. Vous pouvez aussi initier, si vous avez déjà le candidat, directement la demande d'immersion.
Et donc, très concrètement, après, ça arrive en tant qu'alerte chez les acteurs du service public de l'emploi que sont Cap Emploi, France Travail, les missions locales. Et nous validons ces demandes d'immersion et il n'y a plus qu'à, il y a plus qu'à, quoi. Il n'y a plus qu'à mettre en place et à réaliser cette immersion. Merci beaucoup Nathalie. On verra en fin de webinaire s'il y a des questions éventuellement sur les immersions facilitées, sur les conditions de mise en œuvre. On voit qu'il y a quand même Il y a beaucoup de déjà des leviers. questions. Ah, il y a une question, j'ai pas vu. Oui. Est-ce que tu veux qu'on la regarde? Oui, Oups. on peut y répondre. Non, Alors, je pense que c'est effectivement, il n'y a pas besoin d'avoir une offre d'emploi pour faire une immersion. Ça peut hmm, vraiment être de manière continue pour que vous puissiez aussi avoir un vivier de candidatures et puis aussi pour permettre à des demandeurs d'emploi tout simplement de découvrir vos métiers, voilà, et favoriser après des candidatures spontanées. Voilà. merci beaucoup Nathalie pour cette précision. Comme je vais le dire, en fait, on voit qu'il y a quand même beaucoup plus de leviers qu'on imagine en fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup de dispositifs, c'est toujours un peu difficile Je suis de s'y retrouvée. retrouver. Je pense que le webinaire d'aujourd'hui, en fait, c'est pour mettre en lumière justement ce type d'initiative. Il nous paraissait important aussi, pour enchaîner dans cette continuité, de vous parler d'Oasis, qui est un dispositif proposé et soutenu donc proposé par Otache et soutenu aussi à partir de l'année prochaine donc par la GFIP. Ce dispositif, vous l'avez peut-être connu avec un S et maintenant en fait il a 2 S. Et donc, je vais accueillir 2 personnes qui en parleront mieux que moi, on va dire, elles peuvent le vivre au quotidien ou en tout cas, régulièrement. Donc je vais accueillir, Emmanuel Touamy et Julien, Chanu. Je vous laisse peut-être vous présenter avant que je vous pose, quelques questions et à toi notamment Emmanuel pour se démarrer. Donc, bonjour Emmanuel et bonjour Julien. Bonjour tout le monde, donc je suis Emmanuelle Toimy, je coordonne le dispositif Oasis pour la 3e année, mais auparavant j'étais intervenante formatrice lors d'Oasis avec un S, on y reviendra, et je suis également référente handicap, ces actions au sein de l'Institut Travail Social Erasme à Toulouse. Et bonjour Julien, je vous laisse vous présenter. Bonjour tout le monde, donc Julien Chanu, éducateur spécialisé formation. Et aujourd'hui, je suis donc directeur d'un pôle social qui accueille un peu plus de 400 enfants sur une maison d'enfants, un PAD, un CEP, voilà, donc protection de l'enfance. Merci. Et alors, première question, Emmanuel, comme je disais qu'il y a 2 S maintenant, c'est un dispositif qui a ajouté, donc c'est orientation, accompagnement, secteur de l'intervention sociale et du soin, mais c'est pas juste le soin qui a changé, c'est un dispositif qui a été augmenté. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur à quoi correspond finalement aujourd'hui le dispositif Oasis et surtout dans les réalités du quotidien, quoi? Alors, en effet, le dispositif Oasis a évolué, hein, puisque auparavant, nous accompagnions essentiellement sur les métiers du social, médico-social, et aujourd'hui, nous accompagnons également sur les métiers du sanitaire. C'est un dispositif qui, avant, avait une temporalité de 4 mois, donc une fois dans l'année, donc Oasis, dispositif de préformation. Et depuis 2 ans, donc ce dispositif, en effet, s'est développé puisque nous avons également un accompagnement au sein de Trajectoire Oasis qui a lieu toute l'année. Ça peut être avant l'entrée en préformation, pendant l'entrée en préformation pour ceux qui n'auraient pas rejoint le dispositif, mais également à la suite de la préformation Oasis, on peut continuer d'accompagner des candidats qui n'auraient pas complètement ficelé encore leur projet dans le cadre de trajectoire Oasis. Voilà. Donc, je le disais, on a ouvert au métier du sanitaire, considérant qu'il y a une culture commune aux acteurs des métiers du social, du médico-social et du soin. Et, Est-ce que je et décline le format? Je peux peut-être ah bah présenter oui, je pense que le c'est format. bien, ouais. Mmh. Ok. Dans le cadre de Trajectoire Oasis, on accompagne à hauteur de 7 heures
des candidats qui nous sont adressés généralement par France Travail ou Cap Emploi et qui auraient des questions sur leur orientation. Donc, on va faciliter à la fois le travail du projet professionnel, les immersions sur le terrain et également les mises en relation avec les employeurs ou les écoles de formation. Dans le cadre d'Oasis, là, on va avoir une offre de 420 heures avec 210 heures d'apport théorique par des professionnels et des formateurs qualifiés sur les métiers du social, médico-social et du sanitaire, en groupe entier ou en groupe en fonction des spécialités, et 210 heures d'immersion sur le terrain. Donc, ce travail d'accompagnement de 420 heures va venir à la fois sécuriser le parcours à venir du candidat qui voudrait s'orienter vers un métier du social ou du sanitaire, va lui permettre également de connaître via les immersions sur le terrain les réalités de travail du métier dans lequel il se projette, puisque parfois on peut avoir un décalage entre la projection qu'on fait du métier et son vécu de terrain. Dans le souci d'une approche globale, on va aussi venir questionner tout ce qui est à prendre en compte pour sécuriser un parcours, à savoir les revenus financiers, s'assurer que le candidat, s'il ne rentre pas en emploi à la suite de notre accompagnement, aura des ressources suffisantes pour suivre une formation, que la mobilité également est bien cochée, évidemment que le handicap est interrogé à la fois sur le terrain pour voir s'il y a besoin de moyens de compensation ou même parfois s'il y a inadéquation avec le choix métier, dans lequel cas on retravaillera le projet. Il s'agit là vraiment d'accompagner qualitativement les candidats pour que la projection dans le projet professionnel se concrétise et devienne efficiente. Au moment de la préparation du webinaire, Emmanuel, tu me disais qu'il y avait des liens très rapprochés finalement avec, ben, les teams handicap, donc France Travail et Cap Emploi, et qui finalement tout au long du parcours, ce soit à la fois pour le sourcing, mais en effet dans ces trajectoires où parfois, on a des personnes, qui ont besoin de compléter, ou, qui se réorientent vers d'autres projets. Est-ce que tu pourrais, peut-être mettre en lumière finalement ce travail un peu de coulisses, qui est mis en place, pour, justement faire en sorte que les parcours professionnels, en fait, soient vraiment sécurisés? Alors, on a la chance sur le territoire toulousain d'avoir des référents France Travail et Cap Emploi pour Oasis. Donc, ce sont nos interlocuteurs privilégiés, hein. Ce sont souvent des responsables de relations entreprises qui vont à la fois communiquer auprès de leurs équipes sur l'existence du dispositif trajectoire et sur l'existence et les prérogatives du dispositif Oasis. Outre le travail de lien qui est fait avec les équipes France Travail et Cap Emploi, ces référents vont également nous permettre d'avoir plus d'adressage via des informations collectives. Donc, ils parlent de nous lors de leurs informations collectives, mais ils nous invitent également à y participer, ou lorsque nous organisons des informations collectives au sein de notre école, ils se joignent à nous. Donc ça, c'est une plus-value importante parce qu'ils sont déjà là pour traiter la dimension administrative des dossiers des candidats. Comme ça, nous, on peut se baser sur le professionnel et le pédagogique. Le suivi se poursuit au-delà, donc, comme tu le disais, Marie, du sourcing, puisque tout le long de l'accueil du candidat dans Trajectoire ou dans Oasis, on reste en lien à la fois avec les référents France Travail, mais aussi avec les conseillers France Travail et Cap Emploi pour échanger sur les profils qu'on accompagne. Et puis, à la fin de l'accompagnement au sein du dispositif Oasis ou même de Trajectoire, on tient informer donc les conseillers de la suite de l'accompagnement qui est souvent, très souvent, une entrée en formation qualifiante. Et quand c'est pas le cas, on essaye de discuter sur les perspectives d'orientation qu'on a repérées en accompagnant le candidat et qui pourraient lui permettre de rebondir s'il n'a pas pu aller au bout de son projet professionnel dans le sanitaire ou le social. Alors, on voit que les liens, en fait, ils étaient déjà noués avant avec le Oasis 1S, mais finalement, on voit qu'avec, la mise en place de cette nouvelle plateforme, on va dire Oasis 2S, ça s'est complètement augmenté, à la fois sur le dispositif et son accompagnement qui est vraiment tout au long de l'année, mais aussi dans les liens partenariaux
pour faire en sorte vraiment d'accompagner les parcours et favoriser le recrutement dans notre secteur sur les métiers pour lesquels on est en tension. Euh, alors, une grande question qui intéresse toujours, souvent les employeurs ou en tout cas les personnes qui nous posent des questions sur Oasis, c'est finalement quel profil on accueille dans Oasis? Est-ce que tu pourrais un peu nous en dire plus? Alors, je pense que toi, c'est ton expérience sur le bassin d'emploi, pour lequel tu es, mais néanmoins, quand vous parlez avec vos collègues, sur les autres territoires, de France, finalement, c'est à peu près les mêmes profils. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Alors c'est juste, hein, la plupart des centres qui accueillent Oasis font le même constat. On a des profils extrêmement hétéroclites, tant en termes de handicap que d'âge, puisque tous les ans, le plus jeune, la plus jeune a 18 ans, le plus âgé une cinquantaine d'années, avec ou sans diplôme. Tous les ans, on accompagne des personnes qui ont un niveau CAP pour les niveaux les plus bas. Et cette année, par exemple, j'ai un astrophysicien diplômé de l'école polytechnique. Donc, on voit qu'on a une énorme amplitude de diplomation. L'expérience également est extrêmement différente, hein, puisque quand on accueille une personne qui a déjà été en emploi, eh bien, il y a un passé professionnel qui est à prendre en compte. Et de la même façon qu'on peut accueillir quelqu'un, un petit jeune qui sort tout juste du bac et qui ne va pas encore avoir d'expérience professionnelle. Donc, on a vraiment une grande diversité de profils qui participent, à mon avis, au dynamisme des promos, qui sont des petites promos, hein. On est sur des groupes en général de 16 personnes maximum, hein, on peut aller au maximum à 18, mais 16, c'est déjà très intéressant puisqu'on est vraiment dans un accompagnement individualisé des candidats et avec cette dynamique où certains peuvent bénéficier de l'éclairage des plus anciens, de ceux qui ont plus d'expérience. Et puis voilà, c'est généralement des groupes plutôt dynamiques avec pas mal de pairs et danses. Et alors, la grande question finalement, nous, on voit et on connaît un peu, mais qu'est-ce que ça apporte pour un employeur, ces profils, dans le secteur? Qu'est-ce que toi, tu constates, en tout cas, avec l'expérience que tu peux avoir et des recrutements qu'il y a pu avoir? Et puis, bah, on fera peut-être la transition avec, Julien, puisque vous avez aussi l'expérience, en fait, du dispositif. Mais avec tes mots, en tout cas, Emmanuel, qu'est-ce que tu constates aujourd'hui en termes d'apport pour le secteur, de recruter des personnes qui sont passées par le dispositif Oasis? Alors, il s'agit de créer une ouverture concernant la prise en compte du handicap dans le champ professionnel. Moi, ce que je constate, c'est que parfois les employeurs sont un peu frileux à l'idée de recevoir un candidat Oasis parce que dans leur représentation, ils vont être face à de futurs professionnels très empêchés. Justement, nous, on démontre l'inverse. C'est-à-dire que par les immersions, par leur accueil dans des stages d'observation, on leur démontre que ces candidats qui, en plus, avant d'arriver sur les terrains, ont été nourris au niveau théorique, c'est-à-dire qu'ils ont reçu des témoignages de professionnels, ils ont reçu des cours sur les courants de pensée, les pratiques, les concepts, ils se rendent compte que finalement, ils accueillent des candidats qui sont déjà bien mobilisés sur leur projection professionnelle, qui ont déjà de la connaissance dans le champ dans lequel ils interviennent et que finalement, les représentations s'effondrent et qu'on peut reconstruire autre chose. Alors, tu mettais en avant, je pense que c'est toujours l'enjeu autour du dispositif Oasis parce qu'en fait, il y a, des immersions qui peuvent être mises en place, pendant la phase de trajectoire. Pendant qu'on est dans la phase de préformation, en fait, il y a toujours un stage, en fait, qui est prévu dans le dispositif. C'est pas toujours évident parce que c'est des périodes qui sont fixes, parfois, la personne rentre dans le dispositif et le stage arrive 3 semaines après donc c'est toujours un peu la course, quand on est référent Oasis pour accompagner à la recherche de lieux de stage. Mais heureusement, en fait, vous avez dans votre portefeuille des employeurs qui sont engagés et je crois que Julien en fait partie. Donc, ben, Julien, peut-être, et puis n'hésitez pas à vous compléter tous les deux, mais Mm. finalement, quel est l'intérêt
du stage peut-être, Emmanuel, tu venais de le dire, mais quel est l'intérêt pour un employeur? Qu'est-ce qui motive en tout cas à y aller? Voilà. Bah, nous, enfin, pour me concernant, il y a trois points essentiels. Premièrement, il y a un engagement de l'association et de la maison d'enfants de façon générale, puisqu'on travaille avec des enfants aussi autour de l'inclusion. Donc, je trouve aussi intéressant que notre structure ait des personnes qui sont à nos côtés, qui travaillent auprès des enfants qui peuvent être porteurs d'un handicap pour voir qu'il est possible de la réussite professionnelle, s'il y a un handicap, d'être dans le vivre ensemble. Et de l'autre côté, pour un directeur, c'est aussi répondre à un problème que vous connaissez tous de l'attractivité des métiers. Donc, c'est un des leviers aujourd'hui qui existe aussi pour attirer des personnes dans le secteur de la protection de l'enfance, qui n'est pas un secteur très porteur. Donc, c'est une des réponses qu'on a utilisées avec un partenariat aussi avec Emmanuel, que j'appellerais même c'est du réseau fort, puisque ce dispositif, en plus, je trouve que pour l'employeur est très sécurisé, puisque moi, j'y interviens toujours au moins une fois sur la promotion, par exemple, pour présenter la protection de l'enfance. Et ensuite, du coup, ça me permet de rencontrer des gens et de pouvoir après les recevoir sur des stages d'immersion pour qu'ils découvrent, comme disait Emmanuel, le delta entre le rêve parfois qu'on se fait du métier d'éducateur, par exemple, et la réalité sur le terrain, ou alors tout simplement confirmer que c'est bien ce qu'on veut faire. Donc, le stagiaire est sécurisé, nous aussi, et puis il y a une rencontre et on peut se choisir du coup ensemble sur une possibilité d'embauche, de contrat d'apprentissage. Donc, c'est très sécurisé, ça répond à de l'inclusion, qui sont les valeurs que nous portons, et ça répond à un problème d'attractivité. Et donc vous intervenez finalement, on l'entend donc, à la fois, dans le dispositif en tant qu'intervenant professionnel pour parler du secteur. Vous accueillez, en stage et il me semble bien, quand on a préparé ce webinaire, que vous avez aussi recruté en fait, des stagiaires, Oasis. Est-ce que vous Oui, avez quelques anecdotes ou parcours en tout cas, à mettre en avant, ben, il y a alors quelques anecdotes, oui, parce qu'en fait, comme j'aime dire, on se retrouve face à une promotion avec des personnes sur, il n'y a pas forcément toujours le handicap qui est visuel, donc ça peut être aussi des rencontres où il faut penser dans ces temps-là avec ces personnes, ces futurs stagiaires, par exemple, d'être vigilant aussi, de ne pas venir ajouter de la difficulté, donc bien rencontrer les personnes pour savoir si on propose un lieu de stage qui correspond, mais moi je me rappelle toujours de quelqu'un qu'on a embauché, donc à qui il avait donc il manquait une jambe, et c'est vrai que quand les enfants l'ont vu arriver et qu'il a travaillé avec eux, en fait ça a été une très belle rencontre parce qu'ils ont pu voir qu'on pouvait être porteur d'un handicap dont celui qu'il manquait une jambe et être tout à fait un très bon éducateur, être dans la rencontre et pouvoir proposer un cadre sécurisant, mais aussi une personne qui avait cette qualité d'avoir une vie avant, qui pouvait aussi parler de ce que c'était avant d'être une personne qui n'était pas porteur de handicap, la vie après. Et donc, dans notre travail de la protection de l'enfance, là aussi, il y a une rencontre qui permet à ces enfants qui, certains, ont aussi des handicaps, de voir que il y a toujours du possible et rien n'est impossible, quel que soit le handicap qu'on a. Et pourtant, en protection de l'enfance, un éducateur avec une prothèse, ça pourrait se penser impossible, voire très compliqué, et pas du tout. Et ça a été un professionnel de très grande qualité. Et aujourd'hui, on a encore une autre personne qui est avec nous, avec Emmanuel, nous collaborons là sur l'immersion. Pareil, et ça se passe de façon très intéressante. Et je trouve que c'est un regard qui est riche pour tout le monde. donc on voit finalement les bénéfices aussi sur les publics que vous pouvez, accueillir. Et est-ce que, puisque ce webinaire, c'est quand même recrutement et aussi intégration, est-ce qu'il y a des choses pour vous, qui sont nécessaires pour embarquer les équipes, les collègues, dans ce type de recrutement? Comment ça se passe finalement au quotidien? Comment on facilite l'intégration finalement, d'une personne qui est issue du dispositif Oasis Handicap, mais qui peut être complètement valable pour une personne, finalement qui n'est pas issue de ce dispositif, mais qui est Hmm. recrutée également?
Alors, étant donné que j'interviens moi dans Oasis, mes équipes, donc on est 200 salariés, ils en entendent souvent parler d'Oasis, Mmh. puisque nous sommes aussi un lieu où l'équipe d'Oasis vient avec l'ensemble de la promotion visiter le site. Donc, ça me permet moi de faire aussi intervenir des salariés, des éducateurs, des comptables, quelle que soit la fonction, lors de la visite, pour qu'ils puissent rencontrer donc ces stagiaires et avoir un regard pour les amener à être engagés aussi dans ce travail de coopération. Donc, c'est pas compliqué, en fait, d'amener les équipes à être dans ce projet-là, puisque je les fais participer à l'accueil, à la visite de leurs locaux, à leur métier, à ces stagiaires, ce qui fait qu'ils se sentent porté aussi par ce projet et ça facilite l'accueil. Et ensuite, je trouve qu'il y a toujours ce côté aussi qui est quand même intéressant quand on travaille et qu'on accueille un stagiaire, par exemple, qui est porteur d'un handicap, c'est le fait de se dire bah, que finalement, eux aussi, le professionnel, il peut travailler avec quelqu'un qui est porteur d'un handicap et de parler de ce quotidien, de se rencontrer, de se vivre ensemble. Et nous, comme on est dans de l'inclusion et qu'on accueille des enfants issus de tout pays, de toute religion, de toute culture, eh ben, c'est là aussi quelque chose en plus, c'est-à-dire le vivre ensemble. Ça peut être aussi intéressant qu'il y ait un éducateur porteur d'un handicap qui puisse à table parler de son handicap et de faire voir à d'autres enfants que tout est possible et que ça soit pas toujours des personnes qui ne sont pas dans une situation de handicap, qui soient sur des grandes paroles et des grandes valeurs, mais que quelqu'un qui le vit puisse le parler aux jeunes, c'est toujours plus riche et plus porteur. C'est pour moi le plus vraiment avec ces salariés, comme on peut avoir autour de la table des salariés, des gens qui viennent de tous les horizons, qui là aussi c'est intéressant. Donc c'est un vrai plus. Et puis bon, nous on travaille très bien avec Oasis, il faut quand même se le dire aussi. Il y a une proximité, il y a de la confiance. C'est pour ça il y a du partenariat, mais moi j'appelle vraiment ça du réseau parce qu'avec Emmanuel, on s'est régulièrement au téléphone pour faire un point où on en est avec le stagiaire, s'il y a des choses à retravailler, s'il y a des évaluations qui nous font dire que c'est peut-être pas le bon projet. On n'est pas seul, on ne se retrouve pas embarqué dans quelque chose avec la personne et après on se débrouille. Il y a vraiment, en termes d'accompagnement, voilà. Si demain, la personne qu'on a aujourd'hui, je disais qu'elle ne correspond pas au projet professionnel ou que je n'ai pas les moyens de répondre par rapport, par exemple, à son handicap, à la mettre en situation de pouvoir travailler de façon convenable, je pourrais tout à fait revenir vers Emmanuel pour qu'on repense le projet. C'est très sécurisé. Merci, beaucoup pour, ce témoignage, Julien. Je ne sais pas si Emmanuel, tu as envie de rebondir, par rapport à Oui, ça ou sur Oasis? Vas-y. peut-être en disant qu'après le passage à l'Amex des chênes verts, tous veulent être éducateurs spécialisés. Mais ce qui m'amène surtout à parler de la remobilisation que peut apporter Oasis. Mmh. J'ai accueilli des gens au sein d'Oasis qui étaient très éloignés d'abord du monde de la formation, parfois de la société, dans des situations d'isolement du fait de leur handicap. Et Oasis a permis cette remobilisation, de réinstaurer du quotidien, également de s'éprouver face à un rythme nouveau, voir si on pouvait tenir le rythme, se confronter à des personnes aussi, donc ça veut dire renouer des sociabilités. Et comme nous sommes une école de travail social, on a la possibilité d'immerger en cours ceux qui se destinent à des métiers comme moniteur éducateur ou éducateur spécialisé. Et là aussi, pendant ces immersions, les candidats peuvent s'éprouver par rapport au rythme de formation, les horaires, le rythme, l'environnement, les contenus, pour ne pas entrer en formation et ensuite décrocher parce que on avait une autre présentation de cette dynamique quotidienne. Voilà, donc forte mobilisation par le dispositif Oasis et même Trajectoire amène ça. Merci Emmanuel. Alors, sur le chat, en fait, on a eu 2 questions sur le dispositif, mais Julie a pu y répondre. Je vais me permettre quand même de les redire au cas où. Il y avait une question en fait sur les principaux métiers en fait approchés dans le cadre de la préformation. On va dire que parfois sur certains bassins d'emploi, il y a plus de métiers que d'autres, mais on a quand même donc c'est AES, donc accompagnant éducatif et social, aide-soignant, moniteur d'atelier, moniteur d'éducateur, qui est quand même souvent un parcours qui est quand même beaucoup mobilisé aussi. TISF, donc technicien d'intervention sociale et familiale, conseiller en économie,
sociale et familiale. Qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, assistant de service social, ES, éducateur spécialisé, ETS, éducateur technique spécialisé, éducateur jeunes enfants également, et infirmier. Je sais pas si toi, là-dessus, Emmanuel, tu veux compléter? Parce que en fait, ça, c'est une liste cœur cible, mais néanmoins, il y a toujours du périphérique et Ouais. on s'attache réellement aux besoins des employeurs du secteur en sachant qu'on est dans ces domaines de métiers du soin, et de l'intervention sociale, mais on a ces métiers cibles qui sont des métiers prioritaires, on va dire, mais après derrière, selon, les besoins des employeurs du secteur et de la trajectoire aussi parce qu'on peut, comme on l'a dit, amener des personnes vers finalement une autre trajectoire et elles vont rebondir ailleurs avec d'autres acteurs. En tout cas, c'est les métiers sur lesquels, les centres Oasis qui sont référencés, en fait, sont compétents, en fait, pour intervenir. L'autre question, c'était sur trajectoire. Je ne sais pas si tu veux compléter sur trajectoire, Emmanuel, pour, peut-être mettre en lumière comment ça se passe concrètement? Oui, alors trajectoire, comme je le disais, c'est donc pareil, une modalité d'accompagnement à hauteur de 7 heures d'un candidat qui le plus souvent nous est adressé par les conseillers France Travail et Cap Emploi pour que on travaille avec eux leur projet professionnel. Comme pour Oasis, on va venir cocher toutes les cases, hein. On est toujours dans une approche globale pour voir si le projet est réalisable et ne pas juste accompagner pour accompagner et finalement laisser le candidat dans des difficultés ou sans rien. Donc on peut faciliter des immersions pour se rendre compte de la réalité de terrain, mais on peut également préparer aux sélections. Moi, cette année, comme l'année dernière, j'ai des candidats qui ne sont pas passés par le dispositif Oasis et qui ont besoin, comme les autres, d'être préparés aux sélections d'entrée dans les écoles. Donc on peut accompagner sur le travail des sélections. C'est également un dispositif pour lequel on va apporter une information euh, où on va réorienter. Moi, j'ai reçu dernièrement une personne qui est support administratif et qui veut travailler dans le médico-social. On s'est rendu compte en travaillant son projet qu'elle voulait rester dans le domaine administratif, mais dans le champ du médico-social et du sanitaire. Donc, dans ce cas-là, on peut réorienter vers les agences d'intérim spécialisées dans le sanitaire et social pour cette reconversion, ce changement d'environnement. Donc finalement, dans Trajectoire, on va avoir plein d'aspects qu'on peut traiter avec le candidat et toujours en relation avec le conseiller et la conseillère, hein. Il s'agit d'avoir un suivi, une continuité et non pas un accompagnement qui serait complètement déconnecté de ce qui se fait déjà avec France Travail et Cap Emploi. Donc c'est complémentaire. Ouais, c'est ça la force en fait, c'est ce maillage finalement qui fait qu'on intervient, en fait on prend les relais et on évite finalement des ruptures ou C'est voilà ça. et c'est vraiment ça la force. Alors juste, je voulais quand même vous afficher donc, c'est la carte de France en fait, des centres, Oasis. Donc ça vous sera envoyé, avec la petite FAQ. C'est, voilà la liste des centres en fait, qui propose le dispositif Oasis Handicap. Donc, si vous êtes employeur ou même partenaire aujourd'hui et que vous avez besoin d'en savoir plus ou besoin de vous mettre en relation, n'hésitez pas à prendre contact avec ces centres de formation. Voilà. Par rapport au webinaire, finalement, que ce soit le témoignage de Nathalie, de Julien ou de toi, Emmanuel, les messages, et on se l'était dit un peu dans le temps de préparation, finalement, c'est que ce qui est important aujourd'hui quand on a des besoins de recrutement, c'est de s'appuyer finalement sur les bons partenaires. On voit que en plus, il y a des moyens que ces partenaires se coordonnent. C'est aussi, d'oser tester. On a parlé des immersions, on a parlé de trajectoire. C'est finalement, à un moment donné, c'est la rencontre avec la personne aussi qui va faire que on va pouvoir voir si ça fonctionne, si ça fonctionne pas. On va permettre à la personne de voir aussi si l'environnement de travail, si le métier correspond. Parce que parfois, c'est pas tant le métier, c'est plutôt l'environnement de travail. Donc, le fait d'oser et de favoriser, les rencontres en tout cas,
c'est primordial et faire confiance, on va dire, au parcours, quoi, de ces personnes qui ont peut-être parfois un peu des parcours atypiques, mais qui sont d'une vraie richesse et comme on l'a eu dans vos témoignages, en tout cas, qui peuvent apporter une vraie valeur, dans notre secteur. Donc merci en tout cas à tous les 3 pour vos témoignages. Il nous reste, 10 minutes, en fait, avant de clôture ce webinaire. Je sais pas, je crois que, au final, oui, bah, il y a eu des questions, mais je pense qu'on y a répondu à toutes. On a transmis les coordonnées Oasis. Donc Oasis en Grand Est, par rapport à cette question, aujourd'hui Oasis Grand Est est délivré uniquement du côté de Reims. Alors, on sait que la région est grande. Pour nous, il y a des gros enjeux en effet de pouvoir être le plus présent sur les bassins d'emploi, mais malheureusement, on ne peut pas encore y être partout. Bon, sur la région Grand Est, en tout cas, votre interlocuteur, c'est l'IRTS donc de Champagne-Ardenne. Et je ne vois pas d'autres questions, donc je vais peut-être en profiter pour, vous poser, une question, en fait, à tous les 3. C'est en quelques mots ou en un mot, pour vous, qu'est-ce qui est important? Quel conseil vous donneriez, en fait, à un employeur? Alors, je vois Julie qui lève la main, donc Julie, Oui, tu as peut-être une question? non, Vas-y, non, non, avant c'est que juste pour dire qu'il y a une question pour Julien dans le ah! chat. Alors oui, avez-vous alors Julien, avant de faire une question pour, tous les 3, Julien, avez-vous exclusivement des embauches à temps plein ou mettez-vous aussi en place des temps partiels selon les besoins des candidats? Pour l'instant, je crois que j'ai eu que des embauches à temps plein, mais forcément ensuite, il peut y avoir des aménagements de temps par rapport à avec la médecine du travail. Donc, je sais que j'ai une des deux personnes qui a aujourd'hui un temps qui est aménagé, qu'on a calé avec la médecine du travail, donc qui devient un temps partiel, je crois autour des 80%. Non, rien n'est interdit, tout est possible, mais c'est souvent les candidats qui ont envie d'être dans l'ordinaire, je dirais, sont plutôt, pour l'instant, quand ils arrivent ils veulent du temps plein. Oui et c'est après finalement, c'est aussi avec, d'où l'importance, c'est vrai qu'on l'a peut-être pas précisé non plus dans ce webinaire, mais de la relation avec les services de prévention santé au travail et la médecine du travail pour, faire ce lien et d'ailleurs, ce qui est intéressant avec le dispositif, Oasis comme l'évoquait Emmanuel, c'est qu'on va valider aussi ça, et de par les immersions, les stages, cette possibilité en fait, après, de sécuriser, l'emploi derrière. Merci Julie pour, la petite alerte. Et donc en fait, une dernière question, à nos 3 intervenants du jour. En un mot, comme je disais, ou en une petite phrase, quels sont les conseils que vous donneriez à des employeurs, pour, bah, voilà, se lancer, et recruter des personnes en situation de handicap? Alors, moi, je reviendrai sur le fait que les immersions permettent ou pas la rencontre entre l'employeur et le candidat. Donc, c'est un temps où, voilà, ils peuvent faire connaissance, voir s'ils travaillent bien ensemble, si tout est adapté également, et aussi rassurer les employeurs sur le fait que on a quand même beaucoup d'acteurs dans le champ du handicap qui sont là pour les conseiller et puis pour compenser les besoins qui auraient besoin d'être compensés. Donc, comme le disait Julien tout à l'heure, rien d'insurmontable, hein. C'est de l'information, c'est de l'échange et des gens sont tout à fait qualifiés pour accompagner les employeurs dans l'aménagement d'un poste de travail d'un salarié qui serait en situation de handicap. Du Nathalie ou côté, Julien? Oui, Nathalie, vas-y. Oui, du côté du service public de l'emploi, donc si le conseil que je pourrais vous donner, c'est de nous contacter. Comme l'a dit Emmanuel, on travaille tous en réseau, on se connaît, voilà, et on saura avec vous répondre à votre besoin en vous orientant vers le partenaire qui va bien, s'il y a besoin de vous orienter, ou le dispositif. Donc n'hésitez pas à nous contacter. C'est très facile de trouver le Cap emploi de votre département, son numéro de téléphone et votre agence locale si vous ne la connaissez pas encore, votre agence France Travail locale. Donc, contactez-nous et nous viendrons à votre rencontre pour voir avec vous comment on peut vous accompagner. Merci Nathalie et Julien.
Moi, je dirais déjà, je reviendrai sur le fait que c'est sécurisé, donc c'est quand même important pour un employeur, mais qu'en plus c'est une richesse incroyable pour les professionnels et pour le public accueilli. Mmh. Voilà, moi c'est ce que je retiens et c'est pour ça que je reste investi, engagé sur ce dispositif. Il y a aussi pour le public accueilli une rencontre qui se fait et se voir, se vivre ensemble est important, quoi. Eh bien, merci à tous les 3 pour cette intervention qui était vraiment très riche et vraiment, du vécu et de l'expérience. Merci également à tous les participants à ce webinaire. N'hésitez donc pas à vous rapprocher de vos interlocuteurs sur vos territoires. Le conseil que je pourrais vous donner aussi, c'est de vous rapprocher d'OETH pour vos besoins. Vous avez à disposition donc l'offre de services mis à jour également d'OETH pour l'année 2026 sur notre site internet et dans le centre de ressources, toutes les ressources et tous les conseils qu'on pourrait vous donner. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous si besoin. Et bah, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon appétit et une bonne journée. Merci beaucoup.